Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Astuces Graphisme Design. Sur cette chaîne, je partage des astuces qui vont vous aider à faire des conceptions graphiques à travers vos téléphones, que ce soit affiches, cartes de visite et autres, tout ce qui concerne le graphisme. Par la suite, nous allons apprendre comment créer des logos. Nous sommes à un début d'activité, donc on va aller doucement pour que nous tous nous puissions rester quand même dans l'objectif et nous allons essayer d'évoluer ensemble. Aujourd'hui, nous allons utiliser l'application Pixellart pour voir comment il faut choisir les couleurs, comment il faut créer les dégradés. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. Je mettrai le lien de l'application dans la description. Si tu n'as pas encore téléchargé l'application Pixellart ou bien tu ne l'as pas encore sur ton téléphone, ce sera le moment pour toi pour que tu puisses aller télécharger l'application et commencer par l'utiliser, suivre les vidéos que je vais véhiculer sur ma chaîne ici. Ça pourra t'aider vraiment. Si tu es un débutant, c'est vraiment important que tu puisses maîtriser ces petites choses avant de tomber sur les grandes choses. Si tu es un professionnel aussi, on ne finit jamais d'apprendre. Nous allons tous apprendre ici sur cette chaîne. Nous allons partager le maximum de choses avec chacun. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment on crée les dégradés, comment il faut créer les dégradés, comment il faut choisir les couleurs, comment il faut créer les couleurs de fond, ainsi de suite. Donc c'est ce qui nous motive aujourd'hui dans cette vidéo, c'est notre objectif pour cette vidéo aujourd'hui. Donc sans trop tarder, nous allons commencer par visualiser comment il faut manipuler les choses, comment il faut s'y prendre pour créer les couleurs, choisir les couleurs, manipuler l'outil couleur. Donc sans trop tarder, c'est l'outil couleur qui nous intéresse ici aujourd'hui. Donc pour trouver l'outil couleur ici je préfère que si vous voulez commencer un travail, supprimer New Text qui se fait voir sur l'espace travail. Donc on va supprimer ça. On peut supprimer ça ici. On peut supprimer ça là. Et on peut supprimer ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Vu que c'est une couleur de fond, nous voulons chercher pour le moment. Nous allons cliquer là. Et maintenant, comme c'est l'outil couleur qui nous intéresse, nous allons faire quoi? Nous allons cliquer sur l'outil couleur ici. Maintenant, on va mener la sélection sur couleur. Vous allez voir que bon, j'ai travaillé avec plusieurs couleurs, j'ai travaillé avec beaucoup de choses. Donc, j'ai des couleurs ici déjà, ainsi que j'ai des dégradés. Bon, pas mal de dégradés que moi-même j'ai utilisé. Voilà, on met ça à défaut. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Si vous voulez travailler et que votre travail nécessite une couleur bleue par exemple pour le fond, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, moi je l'ai déjà créé, donc moi je vais appuyer comme ça et je vais valider. Maintenant, si ce n'est pas le cas chez vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur la partie couleur et vous allez ajouter votre couleur. Donc je rappelle que chaque couleur a un code. Chaque couleur a sa partie dans le grand cercle. Ça c'est le cercle des couleurs. Donc toutes les couleurs que vous voulez, c'est là-bas vous allez manipuler. Donc vous allez chercher toutes les couleurs que vous voulez. Ça se trouve ici. Le reste c'est d'agencer la couleur avec ces outils là pour bien agencer. Et puis bon, vous prenez la couleur que vous voulez. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici aujourd'hui, moi je vais vous apprendre 3 ou 4 couleurs, ça dépendra. Donc, quand nous cliquons ici, quand nous amenons le point juste au beau milieu, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que le code de la couleur qui est à ce niveau, ça a commencé par changer. Quand vous traînez le point dans la zone, vous allez voir que les codes vont changer, ça va changer au fur et à mesure que vous avancez. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous allons choisir une couleur blanche.
Maintenant, si nous n'avons pas la capacité de pouvoir choisir la couleur dans la zone de cercle, il faut que nous cherchions maintenant, quand nous cherchions le code de la couleur. Donc le code de la couleur, ça va être ce que vous voulez. Bon, ici, qu'est-ce que moi je vais faire? Vu que moi je sais un peu comment il faut s'y prendre, donc je vais amener mon point au milieu, quelque chose comme ça. Bon. Et je tire. Bon, moi je sais de quoi il s'agit, mais pour vous, si vous voulez une couleur et que vous ne pouvez pas chercher la couleur ici, qu'est-ce que vous allez faire? Cherchez le code de la couleur. Vous pouvez aller sur Google, bon, vous allez voir les palettes de couleurs avec leur code. Là, c'est encore plus facile. C'est pour cela même, moi je dis que le graphiste c'est celui qui fait tout le temps des brouillons. Le graphiste doit être celui qui a toujours des brouillons, bien celui qui a toujours quoi, son bloc-notes à côté. Donc vous notez les couleurs avec leur code dans votre bloc-notes, et puis lorsque vous passez à l'action pour travailler, ça va être un peu plus facile pour vous. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ça, c'est la couleur blanche que j'ai choisie. Donc, quand vous choisissez automatiquement la couleur, vous validez. Vous allez voir que la couleur va apparaître à ce niveau. La couleur va apparaître à ce niveau et vous allez valider. Maintenant, c'est bon. Ça, c'est la couleur blanche. Maintenant, on fait encore la même chose. Si ce n'est pas la couleur blanche et que c'est la couleur rouge, nous voulons, nous tirons juste le point vers le rouge. Maintenant, ça dépendra du rouge que nous voulons. Ça dépendra du rouge que nous voulons. Si c'est un rouge vif, là, bon, on laisse comme ceci. On laisse comme ceci. Mais si c'est pas ça nous voulons, on veut que ça soit un peu bordeaux, un peu sombre et autres là, c'est à nous de voir. Quand nous tirons ce point vers la gauche, la couleur va s'assombrer, ça va devenir noir. Maintenant, quand nous tirons celui du bas vers la gauche, ça vire de la couleur vers la transparence. Donc, voici ce que vous devez comprendre ici à ce niveau. Et si c'est bon pour vous, vous validez. Voilà, vous validez. Maintenant, si c'est pas ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore faire la même chose que comme je l'ai dit. Si c'est une couleur jaune, vous allez toujours faire la même chose. Donc, chaque couleur avec ses codes comme je l'avais dit. Donc, ça c'est le jaune vif. Le jaune vif, donc vous validez. Ça fait un peu mal aux yeux, mais bon, si c'est ça qui correspond à votre projet, là, ça n'empêche pas, vous validez. Maintenant, nous avons vu 3 couleurs, nous allons encore essayer avec une couleur et on va passer au dégradé. Mais bien avant de passer au dégradé, je vais vous enseigner encore une chose d'abord. Si c'est une couleur verte, vous voulez, bon, on le met quelque part là et on fait notre agencement. Ainsi de suite, et on valide quelque chose comme ça. Donc c'est à vous de voir la couleur qui vous tient à cœur, la couleur qui correspond à votre projet, ainsi de suite, pour que vous puissiez l'utiliser comme je le fais maintenant. Et on va encore apprendre une chose ici. On va apprendre une chose, toujours la même chose, toujours la partie des couleurs. Aujourd'hui, bon, ici dans la partie ici aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire virer la couleur vers la transparence. Maintenant, supposons que j'ai choisi la couleur ci, bien j'ai choisi une couleur comme ceci, et je veux maintenant virer la couleur vers la transparence. Donc vous allez voir que là-bas le fond ne sera pas bien dosé, mais le fond serait un peu transparent. Donc quand je vire comme ça, vous allez voir que ça a une couleur de transparence. Voyez. Donc voici, si vous ne savez pas utiliser, vous allez dire que j'ai choisi la couleur, mais bon, pour moi il y a les pixels qui se font voir encore dans la conception, bien en arrière-plan. C'est pas grand chose, c'est parce que vous avez juste viré la couleur vers la transparence. Voilà, si je transforme tout en transparence, voici ce que ça donne, et voici notre calque. Ceci équivaut encore à ceci. Quand vous voulez utiliser la transparence, vous cliquez juste ici et puis c'est fini. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons apprendre comment créer les dégradés. On va apprendre comment créer les dégradés. Comme je l'avais dit, j'ai utilisé pas mal de dégradés. Voici les dégradés que j'ai utilisés pour mes propres projets personnels et autres choses. Voilà.
Bon, c'est beaucoup, mais bon, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Je vais vous l'apprendre aussi. C'est important quand on connaît quelque chose, on partage avec son alentour, sa communauté. C'est vraiment intéressant. Maintenant, ici, nous allons utiliser nous allons utiliser toujours l'outil couleur pour créer les dégradés. Il y a plusieurs types de dégradés. Regardez vous-même. Il y a ceci. Voilà. 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 Donc il y a plusieurs types de dégradés, mais ce qui nous intéresse, nous allons utiliser cette partie de la dégradée, cette forme. Qu'est-ce que cela va donner? Je rappelle que vous devez connaître l'emplacement des couleurs. La couleur qui se trouve en bas, voici sa position. La couleur qui se trouve en haut, voici sa position. Donc nous allons choisir pour le bas, nous allons choisir une couleur. Nous allons choisir une couleur bleu ou quelque chose comme ça. Donc quelque chose de la sorte. Maintenant, nous allons valider. C'est bon, nous allons valider. Maintenant, pour celui du haut, nous allons également choisir la couleur. Bon, ici, on peut choisir une couleur noire. Bon, ça va pas trop. Mais bon, nous sommes en train d'apprendre, donc il n'y a pas de problème pour ça. Et nous allons valider. Voici ce que ça donne. Et maintenant, on va apprendre comment manipuler les couleurs. On va apprendre comment manipuler les couleurs, les outils, l'emplacement et autres. Donc quand nous tirons celui-ci vers la gauche, vers la droite autant pour moi, vous allez voir que la partie de la couleur noire commence par prendre toute la surface et jusqu'à ce que l'outil ne soit, les deux outils ne soient superposés. Vous allez voir que là-bas ça va carrément prendre toute la surface et c'est quelque chose que vous devez éviter. Aussi, bon, ça dépendra de ce que vous voulez créer, ainsi de suite, ainsi que celui-ci aussi. Bon, maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais vous faire connaître. Quand vous superposez les deux outils juste au beau milieu comme ceci, vous allez voir que quoi? Vous allez voir que les deux couleurs vont être juste, les couleurs vont se rapprocher et vous allez voir que c'est quelque chose que vous aurez comme ceci quoi, voilà. Et quand vous validez, voici ce que ça donne. Si ce n'est pas ce que vous voulez, on continue toujours. Bon, vous pouvez maintenant agencer, tourner comme vous voulez, ainsi de suite. On tourne comme ceci, si on tourne comme ceci, on valide, voici, ainsi de suite, voilà. C'est pas beaucoup de choses, c'est pas des choses qui sont difficiles. Maintenant, voici une autre manière de créer les dégradés. Maintenant, on va ramener chacun à sa place. On voit ce que ça va donner. Voilà, si on veut créer encore autre dégradé, voici ce que ça donne. Le reste c'est juste la manipulation. Si on veut changer cette couleur, on change facilement et voilà ce que ça donne. Voilà, il y a plusieurs choses. Voilà, ça c'est central. Et si on rapproche, voici ce que ça donne. Si on fait encore l'autre côté, voilà, et on valide, voici ce que ça va donner. Donc à vous de voir ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre projet. Et dans la prochaine vidéo, ou bien bon, je ferai quand même une vidéo pour vous éclaircir les codes de couleurs pour que chacun de nous puisse maîtriser les codes de couleurs. Voilà ce que nous allons apprendre aujourd'hui. On a créé quelques couleurs, on a encore créé quelques dégradés. Donc aujourd'hui, nous avons appris la manière dont il faut créer les dégradés, comment il faut créer les couleurs, ainsi de suite. Et de même, ça ce sont des couleurs de fond. De même que si vous voulez créer quoi, si vous voulez créer une couleur, lorsque vous travaillez, vous voulez changer la couleur d'une forme, ainsi de suite. On apprendra ça avec le temps. Tout le monde va maîtriser. Ce n'est pas quelque chose qui est très difficile. Nous allons tous apprendre les uns des autres pour faire le graphisme. Donc dans les prochaines vidéos, lorsque nous allons commencer les affiches proprement dites, nous allons apprendre comment on utilise cet outil là. Voilà, nous allons l'apprendre. Nous allons apprendre comment il faut vérifier tout ceci, tout ce qui est ici. La couleur que nous avons, voici son code qui est en haut et voici les composantes de cette couleur que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Vous voyez, donc voici un peu
ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous surtout, ça fait énormément plaisir, et partagez au maximum avec votre alentour. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.